Bonjour les peintres, bienvenue pour un nouvel épisode dans cette deuxième saison d'In Da Paint. Et comme toujours, pour une fois la team est bien complète. Au complet. Mike, Mousse, comment ça va? Il reste plus qu'à envoyer le sommaire. Ah, toi, tu sais. Premier thème de ce menu, Charlotte Hornets. Ouais. Ouh, c'est quoi le projet? Le frelon peut-il encore piquer? Ça va devenir un petit insecte peut-être. Bacon vert. Deuxième sujet du jour, et si ok ici. Ah, ok, ici c'est le Kinder Surprise. Tu sais, des fois quand tu manges ton chocolat, tu sais pas si tu vas avoir un bon jouet ou le jouet qui va te faire pleurer parce que c'est pas celui-là que tu voulais. Donc à voir. In Da Paint, c'est maintenant. It's been a long time coming. Destined for greatness, deep in my honey eyes running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah. On est bien là dans cet univers de basket. Ah, on a Paris Basketball. Ah, gars, on est bien, on est à la baraque. Il y a des jerseys de partout. On est dans l'ambiance NBA. 13 rue de Maubeuge, 13 rue de Maubeuge. On n'est pas souffle. Pour commencer ce premier thème, on est obligé un peu de parler de Buzz City si on est en France. Ouais. Avec l'arrivée de Tony Parker, l'arrivée d'un nouveau coach, James Borrego. Ouais. Et puis cette question qui nous taraude tous dès qu'on ouvre un peu le book, c'est quoi le projet? Je vois réellement pas le projet. Quand tu vois dès l'ouverture du marché, t'as un Kemba Walker qui est annoncé à New York, qui est annoncé un peu partout, et qu'à la fin du compte, il est encore là. Derrière ça, tu vas chercher un Tony Parker qui est carrément l'opposé du joueur sur un terrain, avec des joueurs qui sont normalement confirmés qui ne le sont pas, un coach qui vient d'arriver, qui tombe dans un chantier, il sait même pas par où commencer, et comment dire, un propriétaire qui balance que ses sous comme si était dans un cube carré, mais qui construit pas. You were away from the league for about a year. What made you choose Charlotte, and why is this the place for you? Well, the obvious answer is North Carolina and Michael Jordan. You know, of course, I love basketball. I love, putting a team, working on putting a team together, working with coaches and staff, and the challenge. Whether it's to win a championship, whether it's to go through a rebuild. Moi, j'arrive pas à comprendre les équipes qui jouent la 8e place de playoff absolument chaque année et qui pourront pas faire mieux et qui pourront que faire pire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te bats pour une 8e place en playoff qui, à l'Est, ne veut absolument rien dire sur ton niveau. C'est-à-dire que ça te garantit pas que tu lèveras l'année prochaine, ça te garantit absolument rien. T'es 8e à l'Est en playoff, c'est rien du tout. Et pourtant, tu te bats pour ça, t'auras pas de bon tour de draft, t'auras rien, et chaque année, tu feras la même chose. Chaque année, tu feras la même chose. Et Charlotte, ils font que faire la même chose chaque année. Ils ont fait une croix sur le coach, ils prennent un nouveau coach, ils lui donnent sa chance, c'est un coach qui sort du moule Spurs, c'est pas non plus rien. Ils ont développé quand même des joueurs sur les années précédentes, en tout cas ils ont eu des pics avec des joueurs qui ont encore tout à faire. Ils ont eu des pics, mais c'est pas des... Il y a quand même du Kaminsky, il y a du Malik Monk qui peuvent encore progresser. Bon, MKJ malheureusement ça ressemble quand même gros à un flop. On est d'accord. Surtout dans la NBA d'aujourd'hui. Ah, carrément. Mais est-ce que déjà finalement... la reconstruction, elle peut pas se faire aussi autour de ça? Mais la reconstruction, non. Non, franchement, non. Franchement, tu veux me dire que la reconstruction, elle passe par Kaminsky, elle passe par Tony Parker. Alors, tout le monde sait. Pas parlé de Tony Parker. Ouais, mais moi, j'en parle parce que justement, tu reconstruis sur un mec qui était déjà un petit peu cul l'année dernière et qui pourra pas faire plus. Il pourra jamais faire plus. Mais il vient pas pour faire plus, hein, j'ai pas l'impression. Oui, mais faut quand tu fais venir Il vient pour faire quelque chose. Ouais, faut venir faire quelque chose. Parce que sinon tu restes à San Antonio et tu fais rien. Non. Et même pour Charlotte, dans ce cas-là, si tu parles de reconstruction, parce qu'elle a fait venir un jeune qui a une marge de progression, qui va faire quelque chose dans le futur, là tu fais venir un mec pour 2 ans, pour 1 an, pour 2 ans, pas plus, et qui en plus de ça n'a pas un niveau exceptionnel. Alors encore tu fais venir un vétéran qui prouve sur le terrain, comme un André Miller à l'époque, quand il jouait ses 25 minutes, mais là il va jouer 10-15 minutes. C'est pas grand chose pour une équipe qui est en soi-disant reconstruction. Moi je vois pas le plan. Pour vous, tous les moves qui sont faits cet été, vous les comprenez pas parce que pour vous pouvez pas construire autour d'un Kemba Walker, d'un Nicolas Batum, mais c'est ça le projet aujourd'hui de cette franchise. Gros, si on n'arrive pas à construire autour de Batum en équipe de France, je vois pas pourquoi on va construire autour de Batum en NBA. Si tu ne prouves pas sur le terrain en poste 3, salut. Ok, on te prendra dans ton profil quand tu seras en fin de carrière, quand tu pourras apporter dans la seconde unité 10-15 minutes. Les gars, avec le contrat que tu as, est-ce que toi, en tant que GM,
tu donnes ce genre de contrat? Est-ce que tu acceptes ce genre de stade de la part d'un joueur? Parker l'a dit lui-même, il faut que Batum, ce soit un autre joueur. Il faut que ce soit un autre joueur parce que justement, moi je pense que s'il est en bonne santé, moi je pense que cette année les Hornets ont plein de choses à prouver. Je suis pas aussi catégorique que vous sur c'est ton droit, on est dans un pays libre. Après, de là à te dire si cette reconstruction va t'amener à aller gagner le titre ou à pouvoir prétendre gagner le titre, clairement non. Et donc ça, voilà, moi. Après, je pense que c'est aussi une franchise qui fait pas le choix de faire ce qu'ont pu faire les Sixers, c'est-à-dire rien, le néant pendant 5 ans, et on va aller chercher des pièces pour. Tu peux prendre le pari justement de faire un petit step back pour ensuite rebondir. C'est pas une ligue comme les championnats européens où si tu perds, tu descends. Là, t'as la chance en NBA, t'as la chance, c'est la seule ligue au monde, t'as la chance, tu descends pas. Donc à un moment donné, tu peux prendre quand même un peu les coronesses et les déposer sur la table pour dire écoute. On mise sur ce joueur-là, on le fait monter, on le fait grandir, et c'est lui qui nous fait gagner à la fin. Si tu le fais jamais, il t'arrivera jamais rien. Alors c'est sûr, des fois tu iras en playoff, un petit 8e par-ci, un petit 7e par-là, mais tu n'auras jamais rien de plus. Et on parle aussi d'un marché où tu es à Charlotte, tu n'es pas le plus gros des marchés. Et tout le monde s'en sort. Ça c'est une excuse, tu vois. C'est les excuses, ça, tout le monde s'en sort. Les marchés. Tu prends, personne va à Denver, ils s'en sortent quand même. Tu vois ce que je veux dire dans l'esprit, ce que je veux dire, qu'à un moment donné, tu paries jamais sur le paries jamais. Tu prends le mec qui est un peu bon, qui a été un peu moins à la fac, ok, tu le prends, il va en NBA, il va mettre ses 10 points, fin de l'histoire. Il va kick Grizzlies pareil, il va mettre ses 10 points, fin de l'histoire. Et encore. Donc finalement, tu prends que des mecs comme ça, et au final, tu reviens toujours à la même chose. Tu tentes pas, tu réussis rien, t'es 8e, et à la fin, il tu te fais frapper les 8e, les bonnes saisons. Tu te fais frapper au premier tour. Fin de l'histoire. C'est tout. Jordan, il est là depuis je sais pas combien de temps là. Il est là. Il est pas arrivé hier, donc à un moment donné, construire, il aurait pu le faire aussi. Mais à un moment donné, tu prends toujours tu prends des drafts un peu foireuses. Faut être honnête, c'est le meilleur joueur de tous les temps. C'est peut-être le pire honneur de tous les temps. Mike et moi, on a été plutôt percutants. Flo était plutôt mesuré dans ses propos. Parce que je me dis que c'est encore une équipe aujourd'hui qui, potentiellement, dans le débat, peut accrocher une 8e. À vous de trancher carrément dans notre position. Et n'hésitez pas à rebondir sur la page Facebook Indapend et à aller jeter un œil sur notre YouTube. What's up, coach? How you doing? Good. How you doing? I'm doing great. Them just being hands-on, being open, being honest, keeping that relationship authentic. I thought everything has just been real. The relationship with Sam, connecting with Russ. I think I really built like a family and a brotherhood in that organization. My hope would be that your personality continues to help evolve what we have and make it better. The thing that gives me a lot of excitement is, okay, so this era where you and Russell in tandem are leading us forward, like this is where your fingerprints ultimately will be on the legacy of the organization. Mm-hmm. You have an opportunity to take us to heights we've never been at before. What I love about this mission and being on a mission with Russ is like he's hungry, mm-hmm. like, and he wants it. I want it, and that's what makes it, you know, so special looking at Russ. I want to be a part of something that's special and something that I've created. In Oklahoma, I think it's something that I can create there. La foudre va-t-elle enfin frapper en NBA? Gars, OKC. Il y a beaucoup de choses à dire. OKC, c'est comme le personnage au point d'interrogation dans Batman. Moi, OKC, c'est mon Kinder Surprise. Quand tu prends du recul et que tu commences à lister, tu te dis, oh, je suis prêt à mettre la petite pièce pour mon côté match, tu vois. Et t'as hâte de voir ce qui va se passer. Parce qu'en soi, bien sûr, quand on parle d'addition de talent, Schroeder en poste 1, Westbrook en poste 2 et un Paul George en poste 3, sans compter notre fameux Yeti. Je me dis que ça fait déjà pas mal. En fait, pourquoi je pose cette question? Pourquoi? C'est que, effectivement, comme vu ce que tu dis, moi je trouve que l'intersaison du Thunder, parce qu'on a beaucoup parlé de LeBron James qui signe aux Lakers, on a parlé aussi un peu de Houston qui perdait des joueurs et qui a pris Melo, mais le Thunder, clairement, il y a des choses qui n'étaient pas gagnées. C'est Paul George, l'année dernière, qui arrivait, on se dit il va faire un one-shot, il va se barrer. Ils l'ont re-signé. Ah, mais ça... Melo, je pense que beaucoup d'entre nous pensaient que ça allait être un flop, même s'il y en a qui l'ont cru, la vérité nous a prouvé que c'était quand même un flop. Ils ont quand même, comme tu dis, fait des moves quand même. Moi je trouve que Sam Presti a fait un boulot en tant que GM cette Moi je vais attaquer devant les caméras chapeau. Le propriétaire de ces lieux, parce que je m'en rappelais.
lui et son fiston qui disaient « Mais Paul George va partir, Paul George va partir, il va partir !» Monsieur Laporte, j'ai dit quoi? Il est parti ou pas? Il est parti? Il est pas parti. Il est pas parti, hein? Ah, il est parti, mec? Il est pas parti. Ah, ok, on est d'accord. I mean, Oklahoma, y'all truly made a big impact on me. I'm here to stay. Me and this dude right here, we can bring it home. Plus sérieusement, Ouais. je termine. Dans les moves qu'il y a d'intéressant, il y a l'ajout d'un Nerlens Noel. Ils ont même été chercher un Nader à Boston, car j'ai avoué qu'ils pouvaient faire des trucs. bien sûr. Ils prennent à la draft un Amidou Diallo. Je sais pas si vous avez vu la saison dernière et les playoffs. Ouais. Sur quoi ils ont perdu Ils peuvent pas mettre un tir. Ils peuvent pas mettre un tir. Et qu'est-ce qu'ils prennent? Des mecs qui peuvent pas tirer. Vous croyez qu'ils vont aller où? Sérieusement, tu prends Ernest Noël qui peut pas tirer à plus d'1 mètre. Tu prends Schroeder qui peut pas tirer. T'as Westbrook qui peut pas tirer. Rassure-moi de taguer tous ces joueurs-là sur la prochaine vidéo. Ils peuvent tellement pas tirer que c'est Abrines qui joue 20 minutes. Abrines, il peut pas jouer à NBA, il joue 20 minutes. C'est parce qu'il peut tirer un tout petit peu. Les mecs, ils peuvent pas shooter. Ils peuvent pas shooter. Alors en saison régulière, tu passes scouting, ça court vite, ça marque des points, il n'y a pas de problème. Tu arrives en playoff, il y a un petit peu de scouting, t'es mort, t'es nul à chier. Et même Utah, ils ont bien compris, ils ont laissé chier les mecs ils pouvaient pas mettre un tir. Terminé, tu vois Carmelo qui finit à 20% en tir, voilà, on n'en parle plus. Westbrook drives, missed the layup. Adams hustling, kept it alive to Felton. George for the tie. One more time. Take your time. Plenty of time here. Westbrook. Grant kept it alive. Another offensive rebound. And a whistle, timeout, Billy. Confronting a fan. Westbrook ended up with 46 points. En NBA, tu peux pas shooter, c'est mort, c'est fini ça. Ça, c'est un ancien basket, c'est un ancien temps. Tout le monde rentre dans la raquette, là, c'est fini. Ça marche pas. Ça marche pas. Fin du game. J'ai même pas envie que tu clôtures le débat avec ça, toi. J'ai même pas envie que tu clôtures le débat avec ça. Le retour de Robertson, vous êtes sérieux, les mecs? Robertson, il va apporter quelque chose au poste 4. Il va apporter quoi? Au poste 4, il va apporter quelque chose. Il peut jouer 6 même s'il veut, y a pas de problème. Ok, moi je m'en vais, les gars. Non. On peut quand même dire. Et honnêtement, moi, franchement, je trouve que Presti a fait du taf de qualité. Parce que j'ai entièrement la même analyse que toi sur OKC. Mais là, je me laisse quand même surprendre en me disant, franchement, est-ce que c'est pas eux qui ont fait le meilleur coup de la conférence Ouest? Il y en a un qui va se faire grailler. On sait très bien que c'est Schroeder qui va se faire manger. Et donc à un moment donné, l'apport que tu espères de Schroeder ne sera pas forcément là. Donc, du coup, est-ce que c'est une bonne recrue? On n'est pas sûr, parce que du coup, les 20 points que t'attends, il va pas mettre 20 points, on le sait, mais moi je veux le prendre différemment. L'apport offensif que Schroeder peut apporter dans une équipe est bon partout, sauf à OKC. On l'a vu qu'au Oladipo, c'est pas facile. C'est pas facile. Un mec, Schroeder ne peut jouer qu'avec la balle. J'ai jamais vu jouer sans. Mais c'est pour ça qu'il jouera pas avec Westbrook, ou en tout cas peu. Westbrook joue, et peut-être dans NBA, le top 3 au niveau des minutes. Là, on peut y aller. Sur le papier, ça peut avoir de la gueule, ou pas. Jusqu'à la rubrique coach. Voilà. Billy Donovan. Comment tu expliques qu'il soit encore là, sachant que le gars a fait la perte de Durant et surtout cette élimination. Il a une sextape sur le GM. Il a une sextape sur le GM. Il a une Valbuena. Il a une sextape sur le GM. C'est pas possible. Ah, mais c'est pas grave. Je le dis, c'est pas grave. Non, tu peux pas rester après autant d'années, après autant d'échecs, après autant de bordel, au contrôle d'une équipe, sans avoir quelque chose. Moi, j'ai peut-être une idée à ça. Quand tu regardes bien l'historique d'OKC, on se rend compte que le premier étage, donc les dirigeants, ils ont toujours préféré Westbrook à Durant. Toujours. Parce que justement, il avait ce côté chiant en lui dans lequel eux se voyaient. Et il y a un mec qui a toujours protégé Westbrook depuis le début, c'est Billy Donovan. Et je pense que cette loyauté envers leur soldat numéro 1 qui est Westbrook lui a assuré une place sur la chaise. Et c'est la seule chose que je vois comme idée qui fait qu'il est encore là. Bon, je pense que clairement vous avez notre avis. On sait qu'il y a beaucoup de fans d'OKC, de près, de loin. Mais OKC en tout cas ça fait parler, donc si vous avez envie de parler, dites-nous si on se trompe, ou dites-nous si vous êtes pas d'accord. OKC ça va aller en finale de conf, ou si OKC comme chaque été
Surtout si vous avez une info sur la sextape, n'hésitez pas à nous le dire sur la page Facebook Indapent et sur le YouTube Indapent. Question. Yeah. Billy Donovan sera-t-il encore le coach au mois de mai? Ça dépendra, parce qu'il y a le salon du X, à ce qui paraît, va peut-être produire une vidéo. Mais en gros, pourquoi si OKC veut aller quelque part, faut que ça passe par un changement de poste. Il faut un nouveau souffle. It's been a long time coming. Destined for greatness, keeping on my 100 yards running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah.